en France. Arrivé ici, le monsieur, il faisait des va-et-vient. En tout cas, c'est un monsieur fructueux et tout. Mais pendant ces 10 ans, la femme du monsieur n'a jamais été au courant de la relation. Donc, c'était un monsieur vraiment, il a tout fait pour que sa femme ne sache jamais cette histoire-là. Il parlait que par mail. C'est le monsieur qui appelait. S'il faut parler par téléphone, c'est le monsieur qui devait appeler. Maintenant, là, le monsieur, il a déjà. Quand le monsieur, il a déjà, elle a reçu l'appel du notaire du monsieur. Comme elle est ici, elle ne peut pas encore repartir en Afrique du Sud. Elle a demandé à sa tante d'aller lui représenter. Donc, c'est là-bas, chez le notaire, que la femme du monsieur a appris que son mari avait une double vie. Et le monsieur, il a légué tous les biens à cette fille-là, disons à ma copine. Il n'a pas eu d'enfant avec sa femme-là? Ils ont eu 4 enfants avec la dame. Avec ma copine, ils ont eu 2 enfants. Donc même ma copine, elle est traumatisée, elle ne comprend pas. Parce qu'elle dit la façon que le monsieur respectait sa femme. Le monsieur avait bien donné des instructions strictes. Ma copine n'appelait jamais. C'est par mail. S'il faut appeler, c'est le monsieur qui devait appeler. Que le monsieur avait toujours du respect pour la femme. Quand il venait même ici en France, ils vont parfois faire des courses, il achète des trucs et peut repartir avec 2, 3 valises, des trucs pour sa femme. Donc là, elle ne comprend pas comment le monsieur a laissé tous ses biens à elle et non à sa femme. Du coup, elle veut savoir, est-ce qu'il faut qu'elle donne quand même quelque chose parce que là-bas, il y a 4 enfants qui sont les grands frères de ses enfants à elle. C'est la question, c'est la question. Donc, du côté de son mari là-bas, la seule personne qui la connaissait, c'était l'oncle direct du monsieur. Parce que c'est un monsieur qui était quand même plus âgé. Donc, ses parents étaient déjà décédés. Donc, il avait parlé de sa copine et ses enfants juste à son oncle. Donc, elle avait quand même de temps en temps le contact téléphonique avec l'oncle du monsieur. Mais attends, mais si le monsieur était marié légalement à sa femme et qu'ils ont eu 4 enfants, il ne peut pas donner... un testament notaire où il a tout légué, il a mis tous les biens. Donc, du coup, elle, comme elle n'a pas encore les claques, elle ne pouvait pas partir en Afrique du Sud. C'est sa tante qui était allée là-bas avec le notaire. Oui, ça, je n'en disconviens pas. Mais ce que je veux savoir, c'est que je veux comprendre, parce que ça, je trouve ça un peu bizarre. Comment un homme qui est marié légalement sous communauté de biens avec sa femme, ou bien c'était une séparation de biens? Certainement que c'était séparation de biens. Ok, donc c'était séparation de biens, d'accord. Ok, bon, je vais récapituler. Moi, je n'ai pas fait le droit, donc je ne connais pas, je ne maîtrise pas le droit. Ma chérie, tu fais trop de bruit, hein. Ma chérie, tu es dans trop de bruit, là. Ah, désolé, ma coach. Oui, désolée. parce que toi-même, ton histoire, tu dis c'est ta copine, là, mais je ne peux pas supporter. Non, ma chérie, bref, mais je ne peux pas accepter bruit, là. Je peux accepter que tu fasses semblant que ce n'est pas ton histoire, mais je ne peux pas accepter le bruit. Donc, ça veut dire que celle qui a appelé là, elle sort avec un homme marié. Elle était en Afrique du Sud. Et elle sort avec un homme marié, elle sortait avec un homme marié. Et cet homme marié là, quand elle est tombée enceinte, mais il a dit, ton enfant là, tu ne peux pas aller dans une autre pièce? Donc, quand elle est tombée enceinte... Je me suis déplacée. Ok. Quand elle est tombée enceinte de l'homme marié, il a fait venir ici en Europe. Pour ne pas que sa femme sache, il a fait venir sa maîtresse ici en Europe. Donc, il faisait la navette. Il venait la voir ici et ils ont eu un 2e enfant. Donc, le monsieur, l'homme marié, il est marié sur séparation de biens. C'est-à-dire, il est marié sous contrat. Donc, c'est comme ça, ça fait 10 ans qu'elle est avec cet homme marié. Sa femme n'a jamais su que son mari a une maîtresse, qu'il a eu 2 enfants dehors. Jamais. Ça veut dire que le monsieur respectait tellement sa femme. Il faisait tout pour ne même pas que sa femme soupçonne quoi que ce soit. Et le monsieur a déjà en Afrique du Sud là-bas. Donc quand il a déjà, elle est ici en Europe, elle a eu 2 enfants avec le monsieur, mais elle n'a pas ses clatas, elle n'a pas ses papiers. Donc quand ils l'ont contacté pour dire que le monsieur, le père de ses enfants, a déjà, maintenant pour les biens, parce que c'est un monsieur qui était fructueux, pour les biens, elle a fait une autorisation, une procuration
à sa tante. Voilà. Il a fait un test, il avait laissé un testament. Voilà, où il a expliqué à qui appartient tel bien, à qui il léguait tel bien. Donc, elle a donné la procuration à sa tante, puisque elle ne peut pas partir parce qu'elle est ici en Europe, elle n'a pas les papiers. Donc, c'est sa tante maintenant qui allait chez le notaire, et c'est arrivé chez le notaire là, que la femme, l'épouse du monsieur, a su que son mari a eu deux enfants dehors. Maintenant, le testament, le monsieur a légué tous ses biens à la Kiza, c'est-à-dire la mère de ses deux enfants qu'il a eu dehors. Moi, en tout cas, le droit, je ne maîtrise pas. Mais est-ce que, vu qu'ils étaient quand même mariés et qu'ils ont eu 4 enfants, est-ce qu'il peut léguer tous ses biens à sa Kiza? Est-ce que c'est possible? Ah, si, c'est possible. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Oui, parce qu'ils sont mariés sous contrat. Et, ah ouais. Ah ouais, c'est possible. Ah, d'accord. Il peut donner ce qu'il veut. Ok. Ils n'ont peut-être pas de contrat de mariage ou quelque chose comme ça. Oui. C'est sur séparation de biens, donc le bien de chacun lui revient. Et puis c'est le testament, voilà. Ok. Mais on a dit que le testament, il est inattaquable. Le testament, il est inattaquable. Ok. Ah oui. Chut! Ouais. Donc c'est à toi, le monsieur l'a légué tous les biens. Tous les biens sont à la Kiza, coach. Donc là, on ne peut même pas savoir pourquoi, la raison, la personne qui allait répondre n'est plus. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce qu'il faut avoir être humain, donner quand même quelque chose aux 4 autres enfants? Les premiers. Parce que là, c'est traumatisant, coach. Très. Tu peux marier une femme, faire 4 enfants à la femme, et puis tu laisses rien à la femme, tu laisses rien aux enfants. Et le testament, tu donnes tout. Ces enfants ne sont pas les... Donc, nous-mêmes, on est seulement dans des questions. Donc, ça va... Ma chérie, attends. Ma chérie, pardon. Pour l'histoire de ta copine, mais tu es trop renseignée, hein. Donc, ça veut dire que tout est bien là. C'est à ta Kiza, avec qui tu as eu 2 enfants là, tu lègues tout. Ah ouais. J'ai dit que quand on dit souvent on marie nos ennemis là, c'est pas faux. Il y a un homme qui a écrit, ça dépend de ce que la femme lui a fait. Là, elle lui a fait quoi? Et puis il est resté marié avec elle juste quand il a déjà là. Sur ce que de son vivant, il a toujours fait, donc même ma copine a dit que non, et c'était un monsieur, le respect qu'il avait pour cette dame-là, c'était pas possible. Il était trop, donc elle-même, elle ne comprend pas. Du coup, elle ne peut pas savoir. Elle se dit quand peut-être les choses vont se calmer, elle va peut-être essayer de parler bien avec l'oncle de son mari là pour savoir. On dit peut-être, il y a une caviar, il y a un caviar Yann. Ivan, il dit peut-être qu'il doutait de la paternité. Peut-être qu'il doutait de la paternité des enfants. Peut-être. Nous aussi, on s'est dit ça. Ah ouais, c'est Yann qui vient de dire quelque chose. Yann vient de dire, peut-être qu'il doutait de sa paternité. La paternité de ses... Ouais, on a tout compris. On a tout compris. Donc, ça veut dire que les 4 enfants qu'il a eu avec la femme, là, il doutait. Il doutait. Quand on voit que ça doit être la seule raison, on ne trouve pas pourquoi. Pourquoi il pouvait se comporter comme ça. Parce que comment, déjà elle-même nous explique comment il vivait, coach, que par mail. Elle n'a jamais appelé le monsieur là. C'est le monsieur qui appelle. Il est strict. Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire que le monsieur là, il savait que les 4 enfants que sa femme avait eu avec lui là, n'était pas de lui. Il n'a rien dit jusqu'à... Il préparait sa vengeance. Il allait faire testament, il a déposé. Ah ouais. Et il mangeait la nourriture de la femme là. Alors qu'il savait très bien
que les enfants là n'étaient pas de lui. Ouais. Il y a des choses qui se passent dans les mariages. Hein. Il y a des choses qui se passent dans les foyers. Hein. Il y a des réalités dans les foyers. Hein. Ouais. Mais j'ai dit, ta copine là, elle, tout ce qu'on lui a légué là, elle a fait quoi en France, en Europe ici? Mais comme elle n'a pas encore l'éclata, elle se dit... Elle n'a qu'à laisser éclater la qu'elle rentre. Elle veut quand même avoir ses éclata. Elle n'a qu'à laisser éclater qu'elle rentre tout de suite en Afrique du Sud. On t'a légué des biens, des maisons, de l'argent, tout ce qui appartient au monsieur. C'est des millions et des millions, peut-être même des milliards. Tu vas faire quoi ici en Europe avec éclata? Qu'elle rentre tout de suite, s'il te plaît. Je peux même l'accompagner à la lui où ça va. Parce que comme elle est traumatisée, je peux lui tenir compagnie. Hein. Je peux lui tenir compagnie parce qu'elle est traumatisée. Donc elle a besoin d'avoir confiance en elle. Je peux l'accompagner en Afrique du Sud. Oh, moi ça ne me dérange pas. Faut lui dire comme elle est traumatisée là. Moi je vais lui tenir compagnie. Elle ne sera pas traumatisée. Franchement, tout ce que le monsieur a laissé là, toi tu vas attendre papier ici. Elle n'a qu'à prendre ses enfants, elle n'a qu'à rentrer en Afrique du Sud, elle va s'occuper de tout ça là-bas. En tout cas. Oui. En tout cas. Ah. Faut rentrer, ma chérie. Donc, quand même, au cas où, vous lui conseillez quand même qu'elle pense aussi aux autres enfants là ou comment? Oui, il faut partager un peu. Il faut partager. Il faut donner un peu aux enfants là un peu. Il faut partager. Il faut être un peu généreuse. Parce que ce sont ses enfants quand même. Même si ce n'est pas ses enfants biologiques, mais on ne sait pas. Mais au moins, il faut donner un peu. Il faut partager. Pour qu'elle-même ait une bonne conscience. Parce qu'elle peut pas, voilà, elle peut pas tout prendre. Et puis les enfants là sont là comme ça. Elle n'a qu'à partager. Il faut partager un peu. Attention, le testament, on lègue les biens et les dettes. Non, ma chérie, quelqu'un m'a dit les fructueux, il y a quelle dette? Bien même qu'il a laissé la même, si on enlève dette dedans, là, il va rester beaucoup encore. Il va rester beaucoup, en tout cas. Ok, ma chérie, ok. Donc, il faut enregistrer mon numéro, on ne sait jamais. Toi, mon père, ami. Je veux, comme coach, vous aimez bien parler anglais là. Je vais dire qu'on vous appelle en privé. Comme ça, vous allez bien parler. Faut m'appeler. J'aime bien ton profil. J'aime bien ce genre de fille là. J'aime être amie à ce genre de femme. J'aime bien comment tu parles, ta façon de parler, ton assurance, ton genre, j'aime bien. Donc, on va être copines, tu as compris? Merci, coach. Oui, merci. Courage à toi, ma chérie. Toi, on t'a légué les choses, tu es traumatisé. Mais on va être camarades tout de suite, toi et moi. Tous les matins, je vais t'envoyer un message pour dire coucou, comment tu vas, ma copine? Et le moral. Et l'Afrique du Sud, c'est pour quand le départ? Parce que même si tu ne me dis pas, on y va, moi-même, je prends mon billet. On monte dans le même avion, là, tu sais pas. Arrivé à l'aéroport, je dis, copine, je suis là. Toi aussi, il y a clair dans tout ça. Allô?